Il n'y a pas vraiment peut-être un meilleur pasteur, mais vous avez un cœur d'un berger. Amen. Voilà. Quand on ne connaît pas quelqu'un, voir quelqu'un puis connaître quelqu'un, c'est pas la même chose. Voilà, moi je le connais. Voir quelqu'un. Souvent quand on parle en français, on dit je le connais, tu ne le connais pas, tu l'as vu, mais tu ne le connais pas. Voir quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui tu as marché, tu as vécu pendant un bon nombre de temps. Tu sais comment il fonctionne, tu sais un peu comment il fait. C'est ce qu'on appelle je le connais. Mais on ne peut pas connaître une personne peut-être à 100%. Mais moi je le connais. Parce qu'il n'aime pas dans ce qui est faux. Il n'aime pas dans ce qui est bizarre. On pense qu'il aime rester dans son coin. Mais en fait, quand le feu te brûle trop là, quand tu vois le soleil là, tu couvres ta tête. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, il a donné des sujets très importants, prier pour la méfiance et autres. Sincèrement, moi-même, je n'ai pas d'amis dans le Seigneur. Mais lui, il est pour moi un frère. Parce que on a fait beaucoup de choses dans le Seigneur ensemble. Et on peut collaborer avec des hommes de Dieu, mais amis, il n'y en a pas. Parce que aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, les amis ne sont pas réellement des amis, mais ce sont plutôt des personnes qui veulent détruire le travail des autres. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais te donner une exhortation simple. Je n'ai même pas préparé ça. Parce que je voulais le saluer après le culte. Moi, je vais retourner sur Abidjan parce que j'ai une autre mission à Boisseau dans la semaine prochaine. Amen. Amen. Je vais te parler du sacrifice que Dieu aime. Alléluia. Ça dit que le sacrifice que Dieu prend plaisir. Quand je parle du sacrifice, je ne parle pas des animaux qu'on coupe les têtes ou bien on verse le sang. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire qu'il y a des choses qu'on fait dans la maison du Seigneur que Dieu aime. Pourquoi on appelle ça sacrifice? Parce que ce n'est pas facile à faire, c'est difficile à faire. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas devenir pasteur, tout le monde ne peut pas devenir chanteur, tout le monde ne peut pas devenir responsable à l'église, tout le monde ne peut pas faire enfant, tout le monde ne se mariera pas. Est-ce qu'on se comprend même? Amen. Parce qu'on a l'impression que tout le monde doit se marier sur cette terre-là. Tout le monde ne va pas se marier sur cette terre. La Bible dit ça. Tout le monde ne va pas se marier sur cette terre. Tout le monde ne va pas avoir enfant. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas avoir enfant sorti de ses entrailles, mais il peut avoir enfant adoptif. Tout le monde ne sera pas président, tout le monde ne sera pas ministre, tout le monde ne sera pas directeur de société, tout le monde ne travaillera pas à la fonction publique, tout le monde ne sera pas homme d'affaires, tout le monde ne sera pas planteur, ainsi de suite. Et le choc est que tout le monde ne sera pas chrétien. Même dans ta famille, tout le monde ne sera pas chrétien. Donc être chrétien aujourd'hui, c'est un privilège, c'est une grâce. L'homme de Dieu venait de le dire tout à l'heure. Regardez un peu les frères. Regardez un peu les frères. Quand les musulmans, on dit les leurs, est-ce que vous voyez qu'on demande pardon à quelqu'un pour aller? Quand il est assis, il regarde la montre. Quand il sort assis, il regarde la montre. Dès qu'il reste moins 10 minutes, là, il court pour aller. Mais les chrétiens, ils peuvent se lever à 5h du matin pour aller au marché. Mais venir à l'église, se lever pour venir à l'heure à 8h30. C'est comme si on lui a trop demandé. Vous voyez, c'est le sacrifice qui plaît à Dieu là. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça dit que si tu veux, il faut donner tout ce lieu-là à l'homme de Dieu pour qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu ne rentres pas dans le sacrifice qui plaît à Dieu, tout cela, ça ne va rien te produire. Alléluia. Amen. Je peux taper le tam-tam qui est là. Mais si ce n'est pas un sacrifice qui plaît à Dieu, il n'y a pas de bénédiction dedans. En fait, il tape parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour taper. S'il ne tape pas, quand on va finir, l'homme de Dieu va me demander, mais pourquoi tu n'es pas venu? À cause de toi, on n'a pas eu quelqu'un pour taper. C'est à cause de ça, non? Donc je vais venir taper. Sinon, toi, en réalité, ce n'est pas important. Le sacrifice qui plaît à Dieu, j'ai entendu tout à l'heure dans les annonces
la louange en action de grâce pour Dieu. C'est pas ça? Moi, je fais ça tous les premiers dimanches du mois. Tous les premiers dimanches du mois, moi, je fais ça. Mais il y a une bénédiction dedans. Il y a une bénédiction dedans. Alléluia. Amen. Il y a une bénédiction dedans. Donc, venez à ce programme. Expérimentez ce programme. Amen. Amen. J'étais en train de vous... Et mon frère qui est là, c'est ça, c'est ça, non? En français, tu comprends non, qu'on parle. Tu comprends bien, non? Il faut l'interpréter quand il prêche. Il faut l'interpréter en anglais, pas en français. Tu peux le faire? Il faut le faire. C'est ce que le Seigneur me dit de te dire. Il faut le faire. Quand tu vas commencer à le faire, tu vas expérimenter des choses merveilleuses avec Dieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, quand il va commencer à prêcher, il faut commencer un peu avec lui, tu vas commencer à interpréter en anglais. Parce que quand tu vas commencer à interpréter en anglais, ça va emmener d'autres personnes aussi qui veulent bien servir Dieu, mais qui va interpréter pour qu'ils comprennent le message. Donc tu seras comme un pasteur auprès du pasteur. Parce que quand on interprète un pasteur, on est comme un pasteur déjà. Parce que c'est ce qu'il prêche que tu prêches. Fais-le à partir de maintenant. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu te bénisse. On peut prendre Hébreu. Hébreu chapitre 13, le verset 15 à 17. Hébreu chapitre 13, le verset 15 à 17. Voilà ce qu'il dit. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dis un sacrifice de louange. Ça veut dire que par Jésus, il faut offrir un sacrifice de louange, mais sans cesse. On a cette même expression de quoi dans 1 Thessaloniciens, il dit prier sans cesse. C'est ça, non? Mais ici, il dit offrons un sacrifice de louange à Dieu sans cesse au nom de Jésus. Tout à l'heure, quand on a appelé la maman, j'ai dit qu'elle ne sait pas chanter. C'est pas ça. Mais quand elle a pris le micro, elle a chanté jusqu'à qu'elle a dansé, elle ne voulait plus s'arrêter. Ça veut dire que c'est qu'elle pense qu'elle n'en a pas, elle en a. Donc elle chante même déjà. Elle veut chanter pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle veut chanter pour Dieu. Et Dieu, il est vivant. Gloire à Dieu. Amen. Donc la première chose, le sacrifice qui plaît à Dieu, il faut offrir à Dieu sans cesse les sacrifices de louange. Ça c'est la première chose. Il dit, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Des chants qui reconnaissent Dieu comme Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des chants qui ne peuvent pas reconnaître à Dieu comme Seigneur. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Ce n'est pas, si c'est un rock, si c'est un baoul, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, ce sont les mots qui vont ressortir dans le chant. C'est ça que Dieu va prendre pour reconnaître si ça le plaît ou ça ne le plaît pas. Donc, moi j'ai parole vivante. Pour vous, les mots là, ce sont des synonymes. Alléluia. Amen. Donc, il faut donner des chants qui vont faire quoi? Qui vont reconnaître Dieu. Ça veut dire que les chants que tu vas donner là, ça va démontrer que Dieu est dans le chant. L'homme de Dieu l'a dit encore tout à l'heure. Il a dit encore tout à l'heure que quand on donne les cantiques, il faut vivre le cantique. Quelqu'un qui chante, qui ne vit pas ce qu'il chante, ça ne peut rien moi m'apporter. Parce que lui-même, ça ne lui dit rien. Pourquoi ça me dit quelque chose? Alléluia. Amen. Ce que je te dis, moi, ça me dit quelque chose. Deuxième des choses, il dit, n'oublie pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Le deuxième sacrifice. N'oublie pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. En continuité, dit quoi? Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Quelqu'un rentre dans l'église, il marche dans l'église, il dit bon,
Il fait chaud, non? Hein? Il dit, bon, moi je paye un ventilateur pour déposer. Est-ce que ça veut dire que tu as l'argent? Mais tu viens de faire un sacrifice. C'est-à-dire que pour la maison de Dieu, je suis prêt à sacrifier ce que j'ai. Ça là, le pasteur n'a pas besoin de dire, nous, on est assis ici, on ne voit pas qu'il fait chaud. Est-ce que nous, on ne sent pas qu'il fait chaud? Notre maison. Entre nous, ce n'est pas notre maison. La maison de Dieu, c'est la maison de ses enfants. Ce n'est pas nous, ses enfants. Donc, si on regarde, quelqu'un, quand il regarde, il dit, mais comme il fait chaud là, moi, je vais donner 2 ventilateurs. Il n'a pas besoin de dire à papa, il vient, il dit, papa, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est ce qu'on appelle le sacrifice qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Le sacrifice qui plaît à Dieu, ce n'est pas le fait que tu viens, ma fille, regarde-moi. Regarde-moi. Ce n'est pas le fait que tu viens et puis tu fais comme ça. Papa, bonjour. Ça là, c'est pas un sacrifice. Parce que tu peux faire ça et puis toi-même, regarde-moi le passé, toujours celui qui nous parle mal. Donc ça, c'est pas un sacrifice. Les Sénoufos saluent comme ça. Les Nordistes, ils saluent comme ça. Les Igbos saluent comme ça. Où est Yamati? Les Igbos là, ils saluent comme ça. Et puis on tape sur son dos. On le bénit. C'est pas comme ça. Comme ça, ça se passe. Chez nous, les Ancans, on ne salue pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc je veux que, à partir d'aujourd'hui, tu fasses le sacrifice qui plaît à Dieu. Regardez le sacrifice qui plaît à Dieu. À la suite, le sacrifice qui plaît à Dieu. Il dit maintenant, quand tu vas offrir des sacrifices, tu vas offrir sans cesse des louanges à Dieu en sacrifice, des chants dans ce louange que Dieu peut se reconnaître, et que tu n'oublieras pas de partager les biens que vous avez. Il faut maintenant, au verset 17, obéissez à vos responsables. Je veux qu'on me lise ce verset dans l'autre version. Ici, ce n'est pas vos ici, c'est moi qui suis responsable, mais dans l'autre version, ce n'est pas responsable. Dans l'autre version, ça parle de pasteur. Amen. Amen. Dans l'autre version, ça parle de pasteur. Ceux qui ont l'autre version, s'il vous plaît. En Sainte Bible ou bien une seconde, un truc comme ça. Une seconde, il parle du conducteur. Voilà, c'est qui? C'est qui? Le pasteur. Donc il parle du pasteur. Obéissez à vos responsables, c'est le pasteur. Comment on peut obéir à son pasteur? Si tu obéis à ton pasteur, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, obéir à ton pasteur, ce n'est pas le fait que quand il se déplace, tu es derrière lui. Ça, c'est une autre forme d'obéissance. Amen. Amen. Mais obéir à son pasteur, je prends un exemple. Voici, vous êtes un couple, non? Vous êtes un couple? Voilà. Voici monsieur qui est là. Voici madame qui est là. Ce sont ses enfants spirituels. Et monsieur vient, il dit que ma femme, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus d'elle. Son père spirituel lui dit, tu es mon fils, oui. Tu es mon fils, oui. Tu es mon fils, oui. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Mais pourquoi tu ne veux plus de lui? Parce qu'il m'a fait ça. Il dit à partir d'aujourd'hui, il faut te retourner, demande pardon à ta femme et puis vivre ensemble parce que c'est en cela que vous serez sauvés. Il obéit ou bien il n'obéit pas? S'il a pu obéir à ça, ça on appelle ça obéir à son conducteur. Mais tu ne vas pas obéir par hypocrisie parce que lui il a parlé. Le conducteur, c'est celui qui conduit une personne à bon port. Abraham a été un conducteur. Et il devait conduire le peuple jusqu'à Canaan. Mais en conduisant le peuple jusqu'à Canaan, il y avait ce qu'on appelle les épreuves. Ça veut dire quoi? Il y avait quoi? Le désert. Mais Abraham se devait obligatoirement d'amener le peuple à la terre promise. Donc, quelle que soit la situation, Abraham devait diriger. Donc, si ton père spirituel te dit, retourne-toi et obéis, tu n'as pas de parole à ajouter, tu n'as pas de parole à enlever. Tu dois simplement obéir. Si tu ajoutes parole, si tu enlèves parole, tu n'es pas obéissant. Et c'est pas un sacrifice. Est-ce que suivre ton pasteur, c'est ce sacrifice qui va t'envoyer au ciel? Mais si ce qu'il dit, tu obéis, c'est ça qui va t'envoyer au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais lui, il dit par exemple, comme le papa allait, comme Yézek qui va parler encore, je ne viens plus à l'église.
Il pense pouvoir faire du mal à son papa. Mais il ne sait pas que plus tard il va s'asseoir, où tout va se gâter là. C'est là qu'il va s'asseoir. S'il savait, il allait l'écouter. Et c'est ça notre problème. Tu ne peux pas le désobéir et puis aller te mettre à la maison pour prier pour que Dieu t'exauce. Il ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas t'exaucer. Pourquoi? Tu as une fois vu Dieu? Non. Tu as une fois vu Dieu? Non. Jésus là maintenant, mais tu l'as vu? Non. Mais il dit celui qui a vu mon fils m'a vu. C'est pas ce que la parole dit. Amen. C'est pas ce que la parole dit. Amen. Il dit, depuis le ciel, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Si vous l'écoutez, c'est moi vous écoutez. Si vous l'écoutez, c'est Jésus que vous écoutez. Si vous ne l'écoutez pas, ce n'est pas votre prière que lui va écouter. On se comprend un peu? Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Donc il dit obéissez. Ça n'a rien à voir avec respecter. Obéir et puis respecter, c'est deux mots différents. Obéir veut dire se soumettre. Respecter veut dire qu'il faut considérer la personne. On est d'accord? Amen. Si tu te soumets à ton mari, ça connaît ça quand il vient, tu dis chérie, il y a ta nourriture sur la table. Si tu me considères, quand tu viens, tu dis j'ai préparé mes services dans la cuisine, il faut te servir. Vous voyez la différence, non? C'est parce que tu me considères que tu dis que tu as préparé ça dans la cuisine, il peut me servir. Mais si tu es soumis à ton mari en obéissant, il dit ah, j'ai mis ta nourriture sur la table. Est-ce que c'est pas différent? C'est différent. On n'a pas compris. Vous n'avez pas compris? Regarde, je ne sais même pas pourquoi ils sont en train de prendre ce truc de foyer là. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, non? Hein? Amen. C'est pas ça. Être soumis, c'est être obéissant. Mais ce que les garçons n'aiment pas attendre, ils n'aiment pas attendre que Dieu leur a dit d'aimer leur femme comme Jésus. Toi, tu dis que tu aimes Jésus, tu n'aimes pas ta femme. Est-ce que toi, tu aimes Jésus? Non. Tu n'aimes pas Jésus? Même moi, je me suis arrêté si je n'ai qu'à te prêcher la parole. Si j'aime Jésus, je dois aimer ma femme comme j'aime Jésus. Si je ne peux pas le faire, Jésus ne te connaît pas malgré tout ce que tu fais. Parce que tu ne connais même pas la Bible. Et il a complété pour dire que si vous me craignez, vous devez vivre ensemble. Et il a dit, si le mari aime vraiment sa femme comme il aime Christ, le mari doit se soumettre à sa femme. Se soumettre à sa femme, ça ne veut pas dire qu'il est esclave. Se soumettre veut dire qu'il doit aimer sa femme en telle enseigne que les deux puissent se pardonner mutuellement dans n'importe quelle circonstance. Ouais. Ça, c'est le sacrifice qui plaît à Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, mais ton père spirituel, quand il va comme ça, oh Seigneur, rappelle-moi ton nom s'il te plaît. C'est Quadio. Oh Seigneur, tu vois mon fils Quadio. Le Seigneur même lui dit, il faut laisser, il est déjà béni parce qu'il est obéissant. Amen. Aujourd'hui, il est responsable de votre âme. Ça veut dire que si tout de suite Dieu venait ici, là, il va vous traverser votre touche. Il va venir poser question ici. Toi, il ne va pas te poser question. Toi, il ne va pas te poser question. Il va venir poser les questions. Donne-moi ton registre. Quand il va lui donner ton registre, il regarde jusqu'à il dit Quadio. Quadio, est-ce que tu sais ce que Quadio fait? Eh, il ne fait pas ça. Est-ce que tu sais le Quadio là? Il se joue le bon chrétien, mais il trompe ça. Lui, il va dire non, Quadio ne fait pas ça. Parce que toujours quand je lui parle, il écoute. Dieu va lui dire, tu sais mon serviteur, je vois plus que toi. Regarde un peu dans l'écran. Regarde là-bas. Il va dire, mais tiens, mais Quadio ne pourrait jamais faire ça. Un jour, le Seigneur m'a convoqué à cause d'une de mes filles.
En tout cas, physiquement, je peux même m'amener à la charrie comme ça pour dire que jamais fait ça. Il y a des mystères que le Seigneur me fait vivre sur mes enfants spirituels. Puis moi-même, je ne comprends pas. C'est là que tu vois que la parole de Dieu est réelle. Nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. C'est pourquoi je suis pour la vérité, je ne suis pas pour le mensonge. Mieux vaut avoir 10 personnes pour aller au ciel que d'avoir 10 000 personnes pour aller en enfer. Quand le Seigneur m'a convoqué, il a fait une table ronde avec 3 chaises blanches. Quand il m'a convoqué, il m'a transporté de l'esprit, il m'a fait asseoir. Et il s'est assis. Et il m'a donné le nom de ma ville. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Et il m'a dit ce qu'elle a fait. Il lui a dit, jamais, elle ne peut pas faire ça. Il a dit que cette personne-là, en fait, elle a commis une erreur de coucher avec le mari de quelqu'un. Et en fait, elle souffrait de ses actes, mais elle n'a jamais dit. Mais cette soeur, elle est fidèle. Mon frère, j'ai dit, elle est fidèle. Ça veut dire que même si Dieu dit qu'elle va se coucher, si tu ne suis pas marché sur elle, elle va se coucher. Elle est prête, même si Dieu lui dit, elle n'a qu'à changer cette chair. Elle va économiser, à moins de temps, elle va changer la chair. Elle aime le Seigneur. Elle n'a pas de camarade. Elle aime son travail comme son camarade. J'ai dit, Seigneur, celle-là, elle ne peut pas faire ça. Il faut me voir discuter avec Dieu. Est-ce que c'est possible? Abraham dit, Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas me fâcher, mais est-ce que je peux? Le Seigneur m'a donné une heure. Il dit, quand tu vas te lever à 6 heures, tu l'appelles, tu lui dis ce qu'elle a fait. Tu sais que je t'ai dit. Si elle ne t'a pas confessé jusqu'à 17 heures, tu vas voir ce qu'il va faire. Il a dit, quand je me suis levé, je l'ai appelé. J'ai dit, je n'ai même pas tourné, on a dit, ma fille, bonjour. Dieu te bénisse. Ce que tu as fait, et puis tu ne m'as jamais dit, Dieu m'a dit. Mais il me dit, jusqu'à 17h30, il faut me confesser. Sinon, pourtant, elle est restée dans sa chambre, elle a prié. Elle a demandé pardon à Dieu. Il va vous dire, la repentance a 4 dimensions. On verra ça une prochaine fois. Il y a des choses que tu feras tant que ton père spirituel n'a pas connu pour parler. Au départ, tu as l'impression que tu vis bien, mais les temps qui vont venir, tu vas payer le prix. Même si tu as demandé pardon, le Seigneur va laisser le démon t'envahir. Pourquoi? Parce qu'il veut te prendre comme exemple pour sauver la vie des autres. J'ai dit jusqu'à 17h, elle n'a pas pu. J'ai dit 17h, 1 minute, je suis chez elle à la maison. Parce que moi aussi, je veux vivre. Quand je suis arrivé, qu'elle m'a vu, elle dit, hé, papa, en fait, je tourne, je ne sais pas comment t'es appelé, puis tu dis la vérité. Elle a pleuré d'abord, pendant au moins 10-15 minutes. Moi, j'ai assis, j'attends. Parce que, où je suis là, j'ai déjà devié Dieu, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas mourir. Elle a fini. Elle est jouée, c'est la mienne. Il dit, non, prends ton courage pour m'expliquer parce que si le Seigneur ne t'aimait pas, il n'allait pas me dire. Parce que moi, je croyais que tu ne peux pas faire ce genre de choses. Je t'ai trop enseigné. Elle s'est assise. Elle m'a expliqué en long et en large avec tout le regret. Quand elle a fini, j'ai prié pour elle. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis retourné à la maison. J'ai dit à Dieu, je te demande pardon. La même nuit, il nous a convoqués, nous deux. Quand on lit les livres des prophètes et que la Bible dit que Dieu parle avec Moïse bouche à bouche, là, c'est une réalité, c'est une vérité. C'est pas avec tout le monde il fait ça. Et quand ça s'est produit, le Seigneur m'a dit, maintenant tu as vu. Mais comme elle a confessé, je lui pardonne. Alléluia. Et elle a été pardonnée et on a prié pour elle. Et aujourd'hui, elle est tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle avait commencé? Elle avait commencé à vivre des choses qu'elle n'a pas l'habitude de vivre. Des maladies, des accusations, des choses au travail qu'elle ne vivait plus. Pourquoi?
parce qu'elle n'a pas obéi à la voix de son conducteur. Donc ton conducteur, c'est un guide. Ton conducteur, c'est ton papa. Ton conducteur, si tu voulais que je prononce ce mot-là, c'est ton voyant. On ne parle pas de voyant comme marabout. On parle de quelqu'un qui voit au-delà de ce que toi tu ne vois pas. Donc quand il parle, il sait pourquoi il parle. Quand il te dit des choses, il sait pourquoi il te dit ça. Je voudrais vous laisser sur cette phrase pour vous dire, les amis, peuple de Mibif, obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis. Regardez bien, il dit, ils veillent sur vous, parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous n'obéissez pas, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. Il faut toucher quelqu'un, il faut dire, si je n'obéis pas, je ne vais rien gagner. Si je n'obéis pas, je ne vais rien gagner. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est parce que la parole de dit. Pour moi, là, c'est parole vivante. Ce n'est pas du second que vous avez là. Il dit, si vous n'obéissez pas à vos conducteurs, on dit, le conducteur enseigne, il faut donner ta dîme. Tu prends dîme là, tu divises bien là en deux. Tu envoies moitié, tu gardes moitié. Ça là, c'est pas dîme, c'est malédiction. Tu viens, tu as 500 ici, tu as 1000 francs ici, tu as 100 francs ici. Tu as les 100 francs là, tu mets ici. Tu penses que tu lui fais du mal, tu te fais du mal parce que c'est toi qui ne gagnes rien. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un prend 1 hectare de champ et que Ignam qui prend, si ça va mettre 3 Ignam dedans là, il va récolter, comment on appelle ça, comme une cuvette d'Ignam. Il va récolter une cuvette d'Ignam. Non, de vous à moi, il va récolter une cuvette d'Ignam. Hein? Le temps où on sème Ignam et maïs là, est-ce que c'est le temps où c'est doux? Vous ne connaissez pas ça? Mon papa est planteur. Regardez bien. Quand on récolte là, qu'est-ce qui se passe? On met les bons tubercules à côté. On met les bons rejets à côté. Vous, quand vous allez-y. Aujourd'hui, là, si moi, je viens que je prépare ça. Amen. 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 J'espère que vous avez jeté. Amen. Mais la vérité là, le monde dit que ça brûle les yeux, mais ça ne les casse pas. Il y a des gens qui aiment dire la vérité, mais ils n'aiment pas qu'on leur dit la vérité. Moi, j'aime que tu me dis la vérité pour que je te dise aussi la vérité. Amen. Donc, si demain je viens ici, que je suis en train de voler là, tu dis, hey, papa, lui là, il a dit, faut pas faire ça. Pourquoi lui fait ça? Pour que je te dise maintenant pourquoi il fait ça. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Est-ce que vous êtes prêts à obéir à votre papa? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à l'obéir? Amen. Vous savez, ça là, c'est le champ là qui est là. Lui là, lui il essaie de mettre les grains. C'est pas ça. Amen. Mais les grains qu'il va mettre là, la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et lui, il va prier le maître pour envoyer les ouvriers. C'est pas ça. Amen. Mais quand il vient là, il va faire quoi? C'est pas pour le regarder. Toi, tu es arrivé hier, il y a des choses que tu es venu trouver là. Est-ce que tu sais comment on a fait? Tu sais comment on a mis ça là? Est-ce que tu sais comment on a construit ça là? Qui était là avant? Qui était là avant? Ah, toi, tu sais comment on a fait ça? Qui était là maintenant? Sinon, qui est là maintenant? Aidez-moi, mon français est comme ça. Si je vais vous faire le coup de droit, vous allez dire qu'il n'y a pas gros français, on va pas parler de ici. Qui était là maintenant? Parce que toi qui es venu là, quand tu es arrivé là, tout ici était beau. Mais c'est parce qu'il y a eu des ouvriers de première heure qui ont permis à cette semence de produire. Maintenant, quand moi je vais revenir la prochaine fois, il faut que quelqu'un s'est levé pour dire, je mets ventilateur ici, je mets ventilateur ici, je mets ventilateur ici. Mon papa m'a mis ventilateur pour que tu me fasses. Alléluia. Alléluia. Qui veut faire ça? Il n'a pas dit à l'argent, mais qui veut faire ça? Moi j'ai prié pour toi et puis il est parti. Qui veut faire ça? Viens ici. Qui est prêt pour dire que moi là, je vais faire le sacrifice pour que l'œuvre de Dieu avance? Venez. Je n'ai pas dit donner, j'ai dit je vais prier pour vous, vous êtes parti. Venez. Quelqu'un va sortir, il vient, son papa vient, il a déposé un ventilateur ici. Ventilateur le sous. Regardez, il dit que si vous ne faites pas, vous n'obéissez pas, et qu'il travaille et puis se plaint, vous n'aurez rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand il va venir prêcher, de toutes les façons, ceux-là, on va prêcher pour jusqu'à. Est-ce qu'ils reconnaissent même que nous, on est hommes de Dieu même?
D'ailleurs, même là, si on a fait, mais c'est un problème. Il se plaint. Donc, quand il se plaint, Dieu à son tour, quand tu pries, il dit tais-toi, je n'ai rien pour toi. Parce que mon serviteur là, il se plaint toujours à cause de toi. Est-ce que tu veux qu'il se plaigne? Est-ce que tu veux qu'il se plaigne? Non. Levez-vous, mais je prie pour vous. Je ne sais pas ce que Dieu va te mettre à cœur. Et je ne sais pas ce que le Seigneur te met à cœur. Et je ne sais pas ce que tu as prévu. Mais le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est que tes biens que tu as, tu dois le partager. Et c'est ce bien-là que tu dois partager. C'est un bon sacrifice pour soutenir ton papa, pour soutenir cette mission. Je prie pendant que vous avez levé les mains, que la terre de où vous soit fertile, que les cieux de où vous soient ouverts, que la gloire et le robinet spirituel de l'Éternel descendent sur votre terre, descendent dans vos activités, descendent dans vos affaires, et que là où vous ne pensez pas recevoir, vous recevez parce que vous avez décidé d'être un bon sacrifice pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je bénis vos pas, je bénis vos mains, je bénis vos bouches, je bénis vos résolutions, et que vous fassiez des sacrifices qui plaisent à Dieu. Vous louez avec Dieu. Même ici là, il faut piano. Combien mon frère il y a piano? Il faut piano. Ce n'est pas impossible. Batterie, ce n'est pas impossible. S'il y a un prix, il y a pas, c'est là, c'est pas impossible. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que à notre résolution répondra le succès. Ça veut dire que si on a décidé de faire, Dieu va nous bénir pour que nous le réalisons. Alléluia. C'est pourquoi je prie que là où on vous a oublié, on se souvient de vous. S'il y a quelqu'un qui a de l'argent bloqué, que l'argent se débloque. S'il y a quelqu'un parmi vous ici qui a son salaire qui est bloqué pendant 3 mois, 4 mois, que ça se débloque. S'il y a quelqu'un ici qui a une promesse de quelqu'un qui doit le bénir, qui a tardé depuis 6 mois, 1 an, que cela se débloque. Je prie que ceux qui font le commerce soit béni d'une manière extraordinaire. Je prie que même si tu ne sais pas où tu vas enlever, mais à cause de ce que tu dis, tu veux le faire, que le Seigneur ouvre les portes inattendues. Que le bon sacrifice qui plaît à Dieu soit dans votre vie tous les jours de votre vie chrétienne. Et que vous bénissez votre église, vous bénissez votre Père, vous bénissez-le. Que vous soyez toujours à l'heure pour pouvoir adorer, louer, célébrer le Seigneur. Soyez obéissants aux paroles qui sortent de sa bouche. Soyez obéissants au programme. Soyez debout, déterminés. Parce que tu ne sais pas où Dieu va te rencontrer au travers de ce programme qui vient. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur votre vie. Je prie que le Seigneur t'arrose. 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 Et que l'impossible devienne possible. Que le Seigneur t'arrose. Que le Seigneur t'arrose. Que l'impossible devienne possible. Que le Seigneur t'arrose. Que le Seigneur t'arrose. Je prophétise l'onction de multiplication dans votre main, dans vos activités. Tout ce que vos mains touchent, que l'onction de multiplication se répand. Tout ce que vos mains touchent, que l'onction de multiplication se répand. Une chose est ôtée de votre main, mais la main des grandes choses s'installe au nom de Jésus-Christ. Je prie que la bouche de son serviteur soit pour vous du miel et du lait qui se déverse dans votre vie. Que sa bouche soit remplie de l'onction de multiplication, parce qu'il est une source de bénédiction. Il n'est pas une bénédiction partielle, mais il est une bénédiction pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. À cause de ce que vous avez répondu à la parole ce matin, que vous et le Saint-Esprit, que vous soyez un tous les jours de votre vie. Qu'il vous rappelle quand vous aurez l'argent. Et que quand vous rentrez chez vous, qu'il vous prend dans une autre dimension. Et que vous réalisez ce que Dieu vous mettra à cœur pour pouvoir servir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir glorifier le nom de Jésus, pour pouvoir souffler votre papa, pour que quand il s'assoit, il soit content.
et que le vent qui va le souffler, qui va le réjouir, que ta vie soit réjouie d'un nouveau vent qui va transformer ta vie. De la manière que les gens rentreront et ils diront, hey, l'église a que telle bénédiction se répand sur votre vie. Que le Seigneur, votre Dieu, vous bénisse et sa grâce soit sur votre vie. Dis avec moi, Amen, 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 Amen. Soyez bénis et bon dimanche. Amen.